Bonjour et bienvenue à cette présentation de Edilus, la solution de K-Software pour le calcul des structures en béton armé, maçonnerie et acier. En accédant au logiciel, la page d'accueil s'affiche à l'écran, dans laquelle nous pouvons créer ou ouvrir un projet existant. Nous avons la possibilité d'accéder aux services d'assistance et formation fournis avec le logiciel et de définir les paramètres par défaut. En créant un nouveau document, nous devions indiquer la typologie de structure, si en béton armé, maçonnerie ou acier, si neuve ou existante, et l'annexe nationale de référence. Il est éventuellement possible de venir même personnaliser chaque annexe nationale. En confirmant donc la création du document, l'interface change. Sur la gauche, nous retrouvons un navigateur qui permet d'accéder aux différentes vues du projet, tandis que sur la droite, nous retrouvons toute une série de boîtes à outils pour simplifier notre travail. Depuis le menu dessin, nous retrouvons les différents objets paramétriques qu'il est possible d'insérer dans le projet. Et dans Edilus, nous avons la possibilité soit de travailler à main libre, soit d'apporter différents formats de fichiers de référence, tels qu'un dessin DXF-DWG ou un fichier au format OpenBeam IFC, fichier que nous pouvons avoir récupéré par exemple depuis le système cloud Asbeam. Une fois la maquette IFC importée, il est possible de gérer l'affichage des différentes entités et d'en visualiser le calque sur chacun des niveaux, qui sera possible d'utiliser comme référence pour notre modélisation. À présent, nous pouvons donc commencer à insérer des poteaux. Une fois l'objet paramétrique sélectionné depuis la boîte à outils des propriétés sur la droite, il est possible d'en définir ses caractéristiques. Avec un premier clic, l'objet est inséré dans le dessin. Il est possible éventuellement de l'orienter. Et avec un deuxième clic, il est possible d'en définir la position. Il est possible, pourquoi pas, d'effectuer une sélection multiple de ces poteaux que nous avons déjà insérés, pour les copier autre part dans le projet, et ainsi rapidiser notre travail. Les éléments insérés peuvent être modifiés à tout moment. Donc nous pouvons venir sélectionner de façon individuelle chaque poteau et en modifier la section ou l'orientation. Ou pourquoi pas, nous pouvons encore une fois effectuer une sélection multiple et venir définir les paramètres dans les propriétés sur la droite. Passons maintenant à l'insertion d'un autre objet paramétrique, la poutre. Dans ce cas, il suffit d'indiquer le point initial et final de la travée et le logiciel créera automatiquement une poutre entre chaque poteau. Et encore une fois, il est possible de venir sélectionner chacun de ces éléments pour les personnaliser suite à l'insertion. Nous avons dessiné dans une vue 2D, mais en effet, nous avons obtenu un résultat 3D que nous pouvons visualiser directement. Nous pouvons même organiser les fenêtres du logiciel de façon à avoir une vue simultanée du plan 2D et de la vue 3D, qui sont mises à jour de façon dynamique. Voyons comment insérer d'autres éléments. Les planchers. Les planchers dans Edilus sont des charges. Il suffit d'indiquer l'orientation des poutrelles pour insérer ces éléments. Ouvrons par exemple une nouvelle vue 3D et exploitons la boîte à outils Résultat 3D pour visualiser les charges qui sont appliquées par ces planchers. Il est donc possible d'effectuer toute modification sur le projet et nous voyons encore une fois de façon dynamique comment les charges sont appliquées sur chaque élément structurel. Voyons encore un autre objet paramétrique, par exemple le balcon. Celui-ci est également une charge qui sera appliquée sur les éléments structurels touchés. À travers une autre boîte à outils, il est possible de copier les entités que nous avons à peine insérées sur d'autres niveaux et donc d'un seul coup obtenir la structure de notre bâtiment. En réactivant l'affichage de la maquette IFC de référence que nous avions, nous pouvons donc venir supprimer les parties de la structure qui effectivement ne doivent pas être présentes. Toujours en gérant l'affichage de la maquette IFC, il est possible d'appliquer une certaine transparence de façon à vérifier la correspondance entre la structure et ce qui est la maquette effective. Dans ce cas, nous voyons par exemple qu'il manque une partie de la structure sur le deuxième niveau. Nous pouvons donc venir insérer cet élément très rapidement en venant modifier directement les entités déjà insérées ou éventuellement insérer de nouvelles entités. Passons maintenant à la réalisation de la structure du sous-sol. Nous allons copier encore une fois des entités du rez-de-chaussée, cette fois seulement les poteaux. Et nous allons maintenant insérer des parois qui vont soutenir la pression du terrain.
Encore une fois, pour insérer ces éléments, il suffit d'indiquer le point initial et le point final. Donc en travaillant comme nous avons à peine vu, nous pourrons réaliser l'ensemble du sous-sol. Et enfin, nous pourrons venir insérer une fondation. Dans ce cas, un radier. Sur ces parois, nous avons éventuellement la possibilité de venir insérer des baies et d'en personnaliser leur forme. Et comme nous disions, ces parois doivent soutenir la pression du terrain. Pression qu'il est possible d'insérer, toujours à travers un objet paramétrique. Ensuite, directement depuis la vue 3D, il est possible de définir la hauteur du terrain de façon plus précise. Voyons un autre élément structurel, l'escalier. L'escalier dont Edilus peut être de deux types, à dalle rampante ou avec poutre à genoux. Il suffit d'indiquer les éléments qui composent l'escalier, donc la volée et éventuellement les paliers initiaux et finaux, et les caractériser depuis la boîte à outils des propriétés. Ensuite, directement depuis la vue 3D, nous allons indiquer la hauteur de chaque volet correctement. Une fois que nous avons terminé la modélisation de l'escalier, nous pourrons les sélectionner et effectivement générer les éléments structurels qui seront utilisés pour le calcul. Nous avons aussi la possibilité de venir insérer une autre typologie de charge, les murs de remplissage. Il suffit de sélectionner l'élément structurel sur lequel appliquer cette charge. De cette façon, nous avons donc complété la structure de notre bâtiment. Et nous pouvons voir comme celle-ci correspond correctement avec la maquette de référence que nous disposions. En effectuant donc le calcul, nous voyons que le logiciel nous a généré un modèle de calcul, composé d'éléments BIM et Shell. Ce modèle est à la base du calcul. Il est possible de visualiser directement de façon visuelle les résultats du calcul. Par exemple, les déplacements liés au séisme dans les deux directions, X et Y. Il est éventuellement possible de gérer différents paramètres d'affichage, comme par exemple activer une échelle chromatique, qui met en évidence de façon plus directe les éléments critiques, en venant même éventuellement exclure de l'affichage certaines valeurs. Ou encore, nous pouvons visualiser par exemple les sollicitations, en appliquant par exemple un zoom afin de visualiser de façon plus efficace quels sont les éléments les plus sollicités. En sélectionnant un de ceux-ci, il est éventuellement possible, même avec la souris, de passer sur chaque section et de vérifier les valeurs effectives. Ou encore une fois, il est possible d'activer une échelle chromatique. Un autre résultat que nous pouvons visualiser directement sur la maquette sont les charges sur le terrain. Mais nous pouvons également visualiser la pression du terrain ou tout autre résultat du calcul. En sélectionnant les éléments structurels que nous avons insérés, nous pouvons visualiser les armatures, avec également un diagramme des armatures. Celles-ci peuvent être personnalisées, donc il est possible de supprimer des éléments, de modifier ceux qui sont déjà présents, ou de venir insérer de nouveaux éléments. Comme nous l'avons effectué sur des poutres, nous pouvons éventuellement effectuer ce passage sur les poteaux, en sélectionnant l'armature dans la section et en la modifiant depuis la boîte à outils des propriétés. Et de cette façon, nous pouvons donc visualiser toutes les armatures des éléments que nous avons insérés, donc par exemple aussi les parois. Les armatures peuvent être visualisées aussi directement dans la vue 3D. Il sera donc possible de venir sélectionner chaque élément de l'armature et d'en visualiser les propriétés et le détail correspondant. Le logiciel permet naturellement de produire les rapports nécessaires à présenter le projet, et ces rapports sont entièrement personnalisables directement depuis le logiciel à travers un éditeur de texte embarqué. Nous pouvons également générer les documents avec les tableaux des résultats des calculs. Il est possible, à travers un outil embarqué à l'intérieur d'Edilus, aussi de réaliser le maîtrise du projet en obtenant automatiquement, depuis notre modélisation, les éléments et leurs quantités. Enfin, nous pourrons donc produire les plans d'exécution, soit à l'aide d'un assistant, soit en venant effectuer des glisser-déposés, des dessins insérés dans ce plan d'exécution. Et naturellement, il est possible encore une fois de modifier les paramètres, comme par exemple l'échelle. Une fois le plan d'exécution réalisé, il sera donc possible de l'exporter.
Une autre fonctionnalité disponible dans Edilus est le rendu en temps réel, qui nous permet de plonger directement à l'intérieur de la maquette en ayant une vue en première personne, ce qui peut permettre d'identifier d'éventuelles criticités. Edilus permet également d'insérer des éléments en bois. Pour l'insertion de ces éléments, un outil très utile est la grille magnétique. En insérant une grille magnétique avec une forme de base, il est possible de venir la personnaliser en modifiant la longueur d'un côté plutôt que d'un autre, en venant diviser cet élément en plusieurs parties, en venant ajouter ou joindre plusieurs parties de cette structure. Une fois cette grille créée, il est possible de l'utiliser comme référence pour insérer les éléments du projet. Donc, par exemple, il est possible de venir sélectionner les poteaux en bois, et comme nous l'avons fait pour le béton armé, il suffit de définir ses propriétés dans la boîte à outils correspondante, et ensuite de venir l'insérer directement sur la grille magnétique. Il est également possible d'exploiter des accélérateurs qui permettent d'insérer plus rapidement ces éléments directement sur la grille magnétique. Insérons donc maintenant des poutres en bois. Nous pouvons retourner à tout moment dans la vue de la grille magnétique pour la personnaliser. Nous pouvons donc à tout moment en modifier la forme, supprimer des parties ou encore ajouter des parties supplémentaires, ou même masquer une partie de cette grille. Par exemple, de cette façon, nous avons créé la référence pour insérer les poutres de la toiture de cet auvent, que nous viendrons insérer encore une fois en exploitant l'accélérateur mis à disposition par le logiciel. Il est également possible de venir insérer les assemblages entre ces éléments en bois que nous avons insérés, ou même entre les éléments en bois et ceux en béton armé de la structure de base. Donc une fois que nous avons inséré la typologie d'assemblage, il est possible de venir en personnaliser encore une fois les propriétés dans la boîte à outils correspondante et de visualiser le détail de chaque assemblage. De la même façon, plutôt qu'insérer des éléments en bois, il est possible de réaliser des structures en acier. La façon de travailler est toujours la même, donc en exploitant encore une fois la grille magnétique que nous avons à disposition et les accélérateurs. Nous pouvons insérer les poteaux de notre structure en acier et ensuite insérer un autre objet, par exemple la ferme. La ferme, comme pour les escaliers, doit être modélisée. Donc directement depuis les propriétés, il est possible de gérer tous les différents paramètres comme la typologie de ferme, si elle est symétrique, le nombre d'espaces, etc. Et enfin en générer le modèle structurel. Enfin, directement sur ces fermes, encore une fois en exploitant un accélérateur mis à disposition par le logiciel, il est possible de venir insérer les poutres. Pour les structures en acier également, il est possible de venir définir les assemblages entre les différents éléments. Donc, comme nous l'avions fait pour la structure en bois, il est possible de sélectionner les entités et de définir la typologie d'assemblage. Éventuellement, venir copier cet assemblage dans d'autres parties de la structure similaire. Ou encore insérer tous les autres assemblages de notre projet. Donc, entre les pannes des fermes, ou entre les fermes et la tête du poteau de la structure en dessous. Donc, en allant insérer tout d'abord l'assemblage entre la poutre et le poteau de la ferme, et ensuite en ajoutant une plaque soudée sur la tête du poteau, en gérant encore une fois tous ces paramètres. Et en visualisant le détail de l'assemblage. Donc en continuant la modélisation, il est possible de venir insérer des planchers pour compléter notre structure en acier.